Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h34, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc laissez-moi remettre ça correctement. Structure swing haussière, structure interne haussière, order flow toujours haussier. On cherche donc toujours des longs. De par mon scénario tracé ici en bleu depuis quelques jours. Donc là, on vient de réaliser le premier segment du scénario, c'est-à-dire retracement et mitigation dans la demande. Donc la suite du scénario, ça serait ceci. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attends pour le moment, d'accord? Tant que l'order flow demeure haussier. Si maintenant, bien évidemment, on invalide cette demande, l'order flow repassera baissier sur cette bougie ici. Et du coup, on ne cherchera plus des longs, mais bien des shorts. Sur ce, rien de plus à dire sur le daily. Et on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi dézoomer. Donc toujours dans une structure. Oups, attendez. Mauvaise touche, j'efface ça. Hop. Donc je disais toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière, order flow toujours baissier. Donc ici, on a enfin dégagé un POI à short, puisque on a un POI ici, comme ceci, d'accord? Donc là, et seulement là maintenant, je peux vous tracer un scénario de short comme ceci. Alors, direction maximum, le strong low, qui est ici, d'accord, de la structure interne. Donc, en termes de target structurel, je ne peux pas aller beaucoup plus bas. En tout cas, par rapport à la structure interne. Maintenant, si je voulais une target structurelle par rapport à la structure swing, je pourrais aller théoriquement jusqu'au strong low ici, d'accord. Mais bon, c'est pas le genre de scénario qui se réalise souvent. Donc, personnellement, je préconise des scénarios qui sont optimales, c'est-à-dire qui sont ni trop ambitieux, ni trop peu heureux. Donc ceci, ça me paraît bon. Et vous noterez que si ce scénario H4 interne se réalise, en tout cas s'il atteint sa target, eh bien ça invalidera mon scénario daily puisque on passera outre cette demande en daily. D'accord? Donc voilà, à voir lequel des deux scénarios va l'emporter. En tout cas, pour le moment, clairement des shorts sur le H4. Surtout qu'ici on a pas mal de liquidités ici, 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 encore ici et peut-être encore à gauche. Je suppose, ouais, encore ici, un gros FVG, etc., etc. Bref, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire sur le H4. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Allez, on passe sur le M15. Donc le M15, lui, pour faciliter cette dégringolade sur le H4 et ce retracement sur le daily, eh bien, je vous le donne en 1000. Il a dû faire quoi? Il a dû se perpétuer à la baisse, d'accord? Donc ici, comme ceci. Attendez, laissez-moi fermer ça. Hop. Nous sommes donc dans une nouvelle structure swing baissière qui était comme ceci, d'accord? Qui a ensuite fait une nouvelle perpétuation à la baisse ici, puisqu'on a eu un pullback suffisant. Donc la nouvelle structure swing, elle est toujours baissière et c'est celle-ci. Je récupère mon POI ici. J'agrandis ceci. Donc en gros ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà que après le BOS, eh bien la structure a fait son swing pullback qui pouvait aller maximum jusqu'au haut protégé et qu'on a carrément été sweepé ici. Et vous savez que un sweep du strong high ou du strong low, ça dépend le sens, c'est toujours très bearish dans ce cas-ci ou bullish si c'est le cas inverse. Donc ici, grappe de liquidité, suivi comme par hasard d'un choc avec un certain momentum sur la bougie ici. Donc là, on peut éventuellement parler de combo, encore une fois, d'accord? Même si le grappe de liquidité n'est pas très très mécheux, en tout cas la mèche n'est pas très longue. Et du coup, on cherche des shorts, d'accord? Puisque nous sommes tout simplement dans une structure fully aligned à la baisse, donc on cherche des shorts et uniquement des shorts. Il n'y a pas de POI pour le moment, mais il y en a un qui serait en train de se confirmer là dans 6 minutes. Donc on va le tracer en attendant, mais il faudra attendre de voir si dans 6 minutes il est toujours là, ce POI. Parce que là il y a un petit FVG, je ne sais pas si vous voyez. Sans FVG, il n'y a pas de POI, d'accord? Donc il faudra voir si dans 6 minutes on n'a pas rebalancé le FVG. Donc on reviendra voir. Et si c'est le cas, eh bien on pourra chercher, enfin si on n'a pas rebalancé le FVG, et qu'il est toujours là, on pourra chercher des shorts comme ceci, d'accord? Direction l'accomplissement de la destinée et qui est le run du week low ici.
Voilà donc pour Bitcoin en intraday. On passe sur le pétrole en daily. Donc, pétrole, ben voilà, on a presque atteint ma target. Après combien de jours 28 jours, vous voyez, scénario daily qui prend 28 jours, c'est pas tous les jours. Donc ce scénario a eu le mérite de se réaliser, en tout cas j'espère qu'il va aller taper sa target, mais malheureusement pas de mitigation ici, donc ça c'est typique d'un train qui part sans vous et c'est comme ça, ok. Donc sur ce, toujours fully align à la baisse, toujours dans l'attente de la réalisation de ce scénario et on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes dans une structure swing haussière, structure interne, c'est bon, regardez, baissière, perpétuelle à la baisse ici. Oups, attendez. Donc ici, confondu avec le point de choc. Donc choc baissier, order flow baissier, bien évidemment. Laissez-moi agrandir ma structure en rien. Ah, putain, j'arrive pas à les monter. Voilà, c'est bon. Donc, ici, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. Donc on cherche des shorts et uniquement des shorts pour le moment. Et le POI tout indiqué pour le faire, c'est celui-ci. On va le tracer d'abord. Comme ceci. Voilà. Donc en gros le scénario que je pourrais vous tracer là tout de suite maintenant, ça serait un truc comme ceci. Destination, enfin target maximal, le strong low ici, qui est censé tenir, je le rappelle, puisqu'on est dans une structure swing haussière. Donc en gros un truc comme ça. Et qui correspondrait, je vous le donne en 1000, à la target daily, du moins, ouais c'est ça, parce que la target en daily, elle est ici, c'est ce lot là, d'accord, et ce lot là, en daily c'est un weak low, mais en H4 c'est un strong low, d'accord, donc encore une fois ici, on a deux time frames, deux scénarios sur deux time frames différentes qui s'opposent, on va voir lequel va l'emporter. Donc c'est tout pour le H4, on passe sur le M15. Sur le M15, nous avons eu la structure M15 qui a dû se retourner à la baisse pour favoriser ces momentum bearish sur les hauts time frames, à savoir le H4 et le daily qu'on vient de voir. Et du coup, nous nous retrouvons dans une structure swing baissière comme ceci. Mon POI ici avait très bien fait réagir le prix d'ailleurs. Ça m'intéresse plus. Hop. Donc, tout ça pour dire que nous sommes dans une structure swing baissière. Structure interne, on peut en tracer éventuellement. Ici, ok. Haussière. Puis ouais, je le récupère. Donc, order flow baissier. Donc là, c'est un peu tricky. Mais en gros, on est dans le swing pullback parce que la structure interne est haussière dans une structure swing qui est baissière. Mais on va suivre l'order flow. Donc, on va chercher des shorts. Et pour le moment, le POI à short le plus proche du price action. Laissez-moi faire un zoom sur ce bordel. Parce que si vous avez un gros gap dégueulasse, ça serait du coup ceci. Mais bon, c'est pas le plus beau des POI. Et dans tous les cas, on en est assez loin. Mais en gros, vous pourriez chercher des shorts comme ceci. Ok. Voilà donc pour le M15 qui n'est pas des plus clairs. Je vous l'accorde. Et on passe sur Hype. Hype en daily, hop. Donc, laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Voilà, donc sur le daily ici, toujours fully align à la hausse, on attend toujours une mitigation de cette demande ici pour aller taper ensuite le supply ici. En tout cas, c'est ce scénario-là que je guette. Alors, sur le H4, c'est moi de rezoomer ça. Minuscule structure. Donc le H4, je l'ai décortiqué hier, je pense. Je ne vais pas tout redécortiquer. Ceci, c'était un gramme de liquidité suspecté, mais au final, il n'a pas servi à grand chose, d'accord? Donc je l'efface. C'est moi recommencer. Donc structure swing haussière. Order flow toujours baissier. C'est-à-dire qu'on cherche toujours des shorts. Malheureusement, dans tout ce price action, dans toute la structure, il n'y a plus de POI à short du moins, d'accord. Donc là on est tout simplement dans une structure morte. Et alors ici, rappelez-vous, hier je vous avais dit que, alors c'est très intéressant en fait, j'avais pas connecté les points de ce que j'avais dit hier, mais en gros si
on revient à ce que je disais hier, je vous avais dit, on est sur un order flow baissier, mais ici on a un price action assez bullish puisqu'on venait de récupérer de la liquidité avec un beau momentum haussier, donc potentiellement pour alimenter la continuité du swing run final pour aller accomplir la destinée de la structure swing, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus de ce week high, chose qu'on n'a pas su faire ici puisque c'est une mission échouée, mais qu'on pouvait penser accomplir ici de par ce qu'on voyait ici en termes de price action. Je vous renvoie encore une fois à l'analyse détaillée que j'ai faite hier. Et donc je vous disais, oui, en termes de price action, c'est vachement bullish, ceci, price action pure, plus concept de liquidité, d'accord? Mais l'order flow demeurait bearish, d'accord? Même si cet order flow était sur mèche et qu'il était lui aussi potentiellement un grappe de liquidité, enfin, il l'a été clairement puisqu'on a eu un gros mouvement haussier après ce faux choc. Il n'en demeure pas moins que l'order flow est baissier, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Donc en gros, je vous disais que qu'il fallait faire attention, qu'il fallait prendre ce price action bullish avec des pincettes puisque l'order flow, techniquement parlant, était toujours baissier. Et que donc, je pense que j'ai utilisé les mots exacts suivants qui étaient le momentum favori reste baissier. D'accord? Un truc comme ça, j'ai dû dire. Bref. Et au final, voilà ce qui s'est passé. Le momentum, effectivement, était bel et bien toujours baissier. Et il l'est toujours, d'accord? Malgré cette remontada ici qu'on a pour le moment. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, si même, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais si j'étais arrivé quelques heures plus tôt pour la matinale, je vous le donne en 1000. Ici, en fait, on est en train de faire une mitigation d'un supply sur lequel j'aurais pu vous tracer un scénario de short, puisque au final, disons si j'étais arrivé à ce moment-là, je vous aurais clairement dit short comme ceci, d'accord? Destination strong low maximum, je peux pas aller plus bas puisqu'il est censé tenir, d'accord? D'ailleurs, il a rejeté le prix ici déjà, et d'ailleurs, je viens de voir encore une fois ici qu'on a eu un grappe de liquidité du strong low, ce qui est extrêmement bullish d'ailleurs. Donc là, au final, on est tout simplement, alors je vais effacer ça, pas vous embrouiller, hop. On est tout simplement dans la continuation de l'order flow baissier et on est dans ce scénario de mitigation ici en cours de ce supply. Donc là, on peut s'attendre à une target ici. Maintenant, attention en termes de price action. Encore une fois, si on nuance l'analyse, eh bien ici, le fait qu'on ait sweepé la liquidité sous le strong low, eh bien, ça peut vouloir dire que on s'en servira pour alimenter le swing run final. Ou pas, ok? En tout cas, pour le moment, tant qu'on n'a pas choqué à la hausse, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas validé ce supply ici, eh bien, il n'y a pas de raison de croire qu'on va faire ça. Et il y a plutôt plus de raisons de croire qu'on va faire ceci, ok? Enfin, ceci, le deuxième segment. Donc voilà, pour le moment, je vais le laisser quand même ce scénario parce que voilà, c'est assez intéressant de voir ce qui se passera d'ici demain avec ce scénario, voir s'il s'est déroulé ou pas. Même si je suis arrivé en retard pour le tracer. Bref, sur ce, c'est tout ce que je peux vous dire là tout de suite maintenant sur Hype. D'ailleurs, ceci, je peux l'enlever aussi, ça ne sert plus à grand chose. On va laisser juste les grappes de liquidité extrêmes, d'accord, puisque ceux de la liquidité interne ne sont plus très pertinents à laisser sur le graphique. Et je rappelle je parle à mes élèves là, un graphique épuré, c'est quelque chose que vous devez toujours avoir, puisque plus vous avez de choses inutiles sur votre graphique, et moins vous saurez sur quel pied danser. Et plus vous ferez la girouette analytique, et qui est le mec qui ne sait pas dans quel sens trader, et qui est paralysie analytique. Sur ce, c'est tout pour Hype, qui est décidément très intéressant à analyser. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à analyser en tant qu'analyste Hype, même si je ne le trade pas. En tout cas, il ne m'a pas donné de setup pour le trader, récemment en tout cas. Parce que voilà, c'est du matériel très intéressant pour tout le monde en fait, d'accord? Je prends du plaisir à l'analyser et pour vous, c'est des bons concepts analytiques à explorer. Voilà donc pour Hype. On passe sur donc le weekly puisque nous sommes lundi. Donc weekly. Voilà, donc sans grande surprise, on a clôturé en laissant un FVG. Donc première chose que je peux vous dire, c'est ce que vous attendez tous,
le scénario weekly. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même un petit peu agrandir tout ceci. Ça comme ça, ça comme ça. Ça, c'est weekly. Hop. Et donc, le fameux scénario que je peux vous tracer, c'est à la clôture qui était à quoi 3, ouais, c'est ça. Comme ceci, d'accord? Donc, bien évidemment, target le week high, donc de la structure swing haussière. Donc, un truc comme ceci, ok? Voilà donc le scénario de retour en bull market. Maintenant, quelque chose que j'ai pas souligné hier, mais que j'avais dit de surveiller pendant toute la semaine, c'est le graphe de liquidité ici. Du haut de la bougie, attendez, je cherche, hop, voilà. Du haut de la bougie de la semaine précédente. Donc, c'est-à-dire que la semaine, enfin chaque semaine, je guette comment le prix va se comporter une fois qu'on a suppé, si on supe le bas ou le haut de la bougie de la semaine précédente. Donc la semaine passée, au final, fin de semaine, on a suppé tous les stop loss au-dessus de cette bougie-là, d'accord? Et au final, la réaction a été bearish puisqu'on a clôturé sur une bougie marteau inversé, d'accord? Donc là, potentiellement, ça pourrait dire quoi? Ça pourrait dire que la liquidité qu'on vient de récupérer ici, ça serait pour alimenter un retracement. Je vous le donne en mille verrous vers cette demande avant de potentiellement partir comme ça. Ou pas, d'accord? Parce que là, on a une ouverture plutôt bullish, quoique là, c'est pas fou non plus. Mais voilà, on pourrait très bien avoir un grind-up qui continue sans venir encore rebalancer quoi que ce soit. En tout cas, pas tout de suite, d'accord? Donc voilà, en tout cas, dans tous les cas, pour le moment, ce que j'attends, c'est clairement ce segment-là de retracement. Donc je m'attends plutôt à une semaine bearish, en tout cas j'espère, parce que plus on monte sans rebalancer ici, et plus vous allez tomber de haut, hein, c'est le cas de le dire, d'accord? Parce qu'il y a un moment, on va revenir forcément rebalancer au minimum une partie de ce FVG, voire même faire une mitigation de cette demande. En tout cas, c'est ce que j'attends ici. Donc voilà, pour le moment, oups, j'ai fait un CTRL Z de trop. Voilà, je disais pour le moment, c'est très clean, puisque clôture bearish, sur une semaine qui confirme un scénario ici, enfin un scénario que je viens de vous tracer. Attendez, parce que le CTRL Z qui part en couille, voilà. Donc en gros, là, c'est la suite, c'est clairement ceci que j'attends. Ok, en tout cas, c'est ce qui est en train de se profiler. Le seul truc qui colle pas, c'est l'ouverture plutôt bullish là qu'on a maintenant tout de suite. Mais bon, ça fait à peine, attendez, laissez-moi regarder. Ouais, ça fait à peine 15 heures. Qu'est-ce que je raconte? Ça fait 4 heures. Ouais, non, 8 heures, pardon. Putain, je sais plus compter. Ça fait même pas 10 heures en gros qu'on a ouvert la nouvelle semaine. Donc, il est bien trop tôt pour dire si ça va monter ou descendre. Pour le moment, c'est le cadet de mes soucis. Sur ce, voilà pour le weekly. Rien de plus à dire. Ok. On regarde la dominance, voir un peu ce qu'elle dit. La dominance qui perd un peu de terrain, mais rien de plus flagrant que ce que j'ai déjà dit tous ces derniers jours. Sur ce, les amis, commentez. On est bientôt à 1000 followers. Et sur ce, je vous dis à plus tard.